Coucou les gourmands, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une tourte aux griottes ou Sour Cherry Pie, une tourte américaine absolument délicieuse dont j'ai simplifié la recette pour que vous puissiez la réaliser sans prise de tête. J'ai pensé qu'une tourte à l'américaine pourrait vous plaire pour Halloween. En plus, celle-ci a un petit côté sanglant avec sa garniture aux cerises rouge foncé et servie avec ma glace au chocolat rubis et cassis. Elle sera parfaite. Voici donc les ingrédients dont vous allez avoir besoin pour cette recette. Vous avez la liste complète dans la description, comme pour toutes mes vidéos. Et donc vous aurez besoin de farine, de beurre doux, d'œufs, de sucre et de sel. Et pour la garniture, nous allons utiliser un bocal de griottes comme celui-ci. Je vous mets le lien également dans la description. Vous en trouverez certainement d'autres marques sur internet, à vous de voir. Et puis de la maïzena pour faire épaissir notre garniture et un peu de sucre pour équilibrer les saveurs. Nous allons commencer par préparer notre pâte sablée. Donc dans le bol d'un robot pâtissier, nous allons mettre notre farine et notre sucre. Nous allons ensuite ajouter notre beurre doux en morceaux. Si vous mettez des plus petits morceaux, c'est mieux, il s'intégrera plus facilement. Et après ça, nous allons ajouter notre œuf, qui est ici un œuf de taille moyenne, que je casse dans un petit récipient pour m'assurer qu'il n'y a pas de reste de coquille. À la fin, nous allons ajouter une petite pincée de sel et voilà, c'est bon, notre pâte sablée est prête à être préparée. Donc, j'arme mon robot de son fouet plat et je le mets en marche pour bien mélanger les ingrédients. Comme je n'ai pas coupé le beurre en tout petits morceaux, j'ai dû rafistoler la pâte en cours de route, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave du tout. C'est une pâte sablée super basique qui est toujours aussi délicieuse. C'est ma recette fétiche. Dès que vous voyez que la pâte a cette consistance, c'est-à-dire que le beurre s'est ramolli avec la friction du robot et qu'elle forme une sorte d'amas de pâte et qu'elle se décolle des bords du bol, regardez sa texture, et bien c'est bon, votre pâte est prête. Vous allez ensuite séparer la pâte en deux parties, une partie un peu plus grosse que l'autre qui sera pour le dessous et une partie un peu plus petite pour le dessus. Donc on parle d'environ 2 tiers, 1 tiers de manière approximative, je n'ai pas pesé. Et donc les 2 tiers de la pâte, donc la partie la plus grosse, vous allez les mettre sur une feuille de papier sulfurisé, former une boule et poser une autre feuille de papier sulfurisé dessous et vous allez ensuite étaler votre pâte le plus fin possible mais sans abuser. Je vais vous montrer l'épaisseur juste après à l'aide de votre rouleau à pâtisserie. Voici notre pâte qui est bien étalée. Vous regardez l'épaisseur, environ 2 mm d'épaisseur, 2,5 mm. Cette pâte-là, nous allons la placer au frigo. Et maintenant, nous allons nous occuper de l'autre partie de pâte, donc la partie la plus petite qui va nous servir à faire la décoration sur le dessus avec les petites lanières. Donc vous l'étalez comme pour l'autre et vous allez faire de même. Vous allez la placer au frigo pour qu'elle refroidisse. Maintenant, nous allons préparer la garniture. Donc pour cela, vous allez égoutter vos griottes
Surtout ne jetez pas le jus qui pourra vous servir à faire une petite sauce au moment du service en l'épaississant légèrement avec un petit peu de maïzena ou sinon juste en la servant telle quelle sur le gâteau avec la glace. C'est délicieux. Vous pourrez aussi en mettre dans des boissons comme de l'eau avec un petit peu de sirop. Et donc vous allez égoutter vos griottes et vous allez mettre les griottes dans une casserole avec la maïzena et le sucre. Vous allez également ajouter le poids indiqué dans la liste des ingrédients de sirop. Vous allez ensuite placer votre casserole sur le feu à feu doux et vous allez fouetter avec un petit fouet pour bien incorporer la maïzena et le sucre aux griottes et au jus de griotte. Et vous allez voir que rapidement, un petit peu comme s'il s'agissait d'une crème pâtissière, votre mélange va épaissir. Et dès que vous voyez qu'il épaissit, vous continuez de remuer légèrement et vous allez pouvoir retirer du feu dès que vous voyez qu'il y a des petites bulles qui se forment, comme ceci. Regardez la consistance de cette garniture aux griottes. Il est essentiel de réaliser cette garniture comme je vous l'indique ici, parce que sinon votre tarte serait gorgée d'eau et vous n'auriez pas ce côté fondant et légèrement crémeux au cœur. Donc c'est vraiment très important. Si vous utilisez d'autres fruits rouges, c'est la même chose. Maintenant, vous allez prendre votre moule. Donc, j'utilise un moule démontable d'environ 20 cm de diamètre. Et je prends ma partie de pâte qui est la plus grande, donc celle pour le dessous. J'applique une pression sur la pâte pour pouvoir découper mon fond de pâte. Je découpe ensuite le fond de la pâte à l'aide d'un couteau et le reste de pâte, je vais l'utiliser pour le rebord. Donc, je coupe des morceaux que je vais placer sur les rebords après. Maintenant, je mets mon fond de pâte dans le moule et à l'aide des lanières que j'avais découpées avec les pourtours, eh bien, je fais mes bords. Donc, je place la partie qui est la plus jolie, donc la plus droite, celle qui a été au contact de la lame du couteau, vers le haut. Et ensuite, je fais un petit peu de patchwork avec la partie qui était la moins bien coupée vers le bas. Donc, il faudra certainement réajuster un peu et boucher les trous avec les restes de pâte. Et voici votre fond de pâte qui est prêt, donc rafistolé. Les petits trous sont bouchés, les bords ne sont pas très hauts, ils font environ 2,5-3 cm de haut. Et ensuite, nous allons pouvoir y verser notre garniture aux griottes.
Vous avez bien étalé la garniture de griotte sur le fond de pâte et maintenant vous allez aller sortir du frigo votre autre moitié de pâte, celle que nous allons découper en petites lanières. Si vous ne voulez pas couper des lanières et faire le laçage que j'ai fait, vous pouvez aussi tout simplement découper un rond de pâte comme je l'ai fait pour la partie inférieure de la pâte, faire un petit trou au milieu pour que l'air s'échappe et faire quelques dessins à l'aide de la lame d'un couteau sur la pâte. Ça sera tout aussi délicieux. Mais moi je voulais tester le laçage. Je n'ai pas du tout fait un laçage compliqué comme le font les Américaines, en retirant un morceau, faisant passer par en dessous, en tressant le tout. J'ai fait un truc super basique et super simple pour éviter les prises de tête. C'est ça un peu ma philosophie, si vous me connaissez déjà, vous le saurez. Et donc j'ai d'abord fait une couche de lanière et ensuite je l'ai recouverte avec une deuxième couche de lanière. Comme il me restait un tout petit peu de pâte, j'ai même fait une petite cerise, 2 petites cerises que j'ai placées au milieu de ma tourte aux cerises pour la décoration. Mais bon, ça c'est vraiment un détail. Et après vous allez voir, je n'ai même pas doré ma pâte, mais vous pouvez la dorer avec un œuf battu mélangé avec un petit peu de lait ou de crème pour que la pâte soit légèrement plus luisante. Moi, comme je ne l'ai pas fait, elle ne brillait pas, mais ça n'a pas du tout dérangé. Et voici notre cherry pie qui est prête à être enfournée. Je l'ai faite cuire pendant 35 minutes à 200 degrés, chaleur traditionnelle. Mais comme je ne cesse de vous le répéter, n'oubliez pas, chaque four est différent. Il faudra donc que vous vérifiez la cuisson. À la fin de la cuisson, regardez, la garniture aux cerises fait des petites bulles comme ceci, c'est tout à fait normal. Et la pâte que je n'avais pas dorée à l'œuf est quand même légèrement dorée, donc on voit qu'elle est bien cuite, c'est ça qui est très important. Vous allez maintenant pouvoir laisser refroidir votre tourte complètement avant de la placer au frais toute la nuit. Et au moment de la déguster, moi je la sors environ une demi-heure avant pour qu'elle reprenne une température ambiante. Si vous voulez, vous pouvez aussi la faire réchauffer légèrement pour que la garniture soit un tout petit peu plus liquide. Vous allez maintenant pouvoir la servir accompagnée de crème glacée. Donc moi, le parfum que j'ai choisi, c'est celui que j'avais décidé d'associer avec ce dessert. Donc celui qui est Cassis chocolat rubis. Vous avez la recette sur cette chaîne, mais avec une glace à la vanille tout simplement. Je vous mets aussi le lien vers la recette en haut à droite. Cette tourte sera délicieuse. Et voilà, la recette est terminée. Merci à tous ceux d'entre vous qui soutenez cette chaîne et qui êtes restés jusqu'au bout. Je vous rappelle qu'il y a une nouvelle option, le Super Thanks, qui est comme un petit pourboire pour moi et qui me permet de gagner un tout petit peu ma vie grâce à quelques euros, grâce à vous et grâce à cette chaîne. Je vous dis à très vite avec plein d'autres recettes.